message ce matin, le pardon. Le pardon est notre message d'aujourd'hui. Par définition, le pardon, c'est une action de tenir pour non avenu une faute, une offense. Action de tenir pour non avenu une faute ou une offense. C'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. Le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. C'est la rémission d'une offense. C'est aussi la rémission d'une offense. Selon la Bible, c'est l'action de pardonner à un offenseur. C'est l'action de pardonner à un offenseur. Les mots grecs qui traduit par pardonner, littéralement, a le sens de laisser aller. Pardonner, c'est laisser aller. Libérer. J'aimerais bien qu'on puisse retenir ça. Laisser aller, libérer. Pardonner, c'est laisser aller, c'est libérer. Et bien aimés, nous avons divisé notre thème en 3 parties. Et c'est ce qui va permettre que nous puissions développer. Nous allons d'abord parler, premièrement, de mon pardon. Le pardon que toi, tu dois accorder aux autres. Mon pardon. Deuxièmement, nous allons parler du pardon des autres. Les pardons des autres. Et nous allons terminer par parler sur les pardons de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, mon pardon. Est-ce que tu peux le dire très fort, mon pardon? Dieu compte. Dieu tient compte de la manière dont nous pardonnons les autres pour aussi nous pardonner. Retiens bien ça. Dieu tient compte de la manière dont nous pardonnons les autres pour nous pardonner aussi. C'est dans les Écritures et nous allons lire. Matthieu chapitre 6, le verset 12. Nous restons seulement assis. Matthieu chapitre 6. Un texte que chacun d'entre nous connaisse très bien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu nous pardonne à l'allure et à la vitesse dans laquelle nous pardonnons aux autres. En réalité, ce verset veut dire en d'autres termes, Seigneur, si je ne pardonne pas les autres, ne me pardonne pas aussi. Comme je pardonne aux autres, pardonne-moi aussi. Tiens-moi à rigueur de la manière dont je tiens les autres rigueur aussi. Si je ne le tiens pas rigueur, ne me tiens pas rigueur aussi. Pardonne-moi à l'allure où je pardonne les autres. C'est ce que veut dire ce verset. Ça veut dire que même notre relation avec Dieu, les pardons que nous obtenons avec Dieu, est comparé au pardon que nous donnons aux autres. Une parenthèse importante. Dieu compare notre relation avec lui par la relation que nous avons avec les hommes sur terre. Il y a beaucoup d'entre nous qui commettent l'erreur de dire, moi mon problème c'est Dieu. Je m'en fous des gens. Non,
c'est mal pensé et c'est une erreur. Car Dieu examine tout ce que tu lui dis et fait en rapport de ce que tu fais aux autres. Et sache que le pardon de Dieu est conditionné par le pardon que tu accordes aux autres. Cela veut dire, si ce matin, cet après-midi, tu as dans ton cœur des gens que tu n'as pas pardonnés, il y a aussi dans ta vie des péchés que Dieu refuse de te pardonner. C'est si simple, c'est ça. C'est dur, mais c'est les Écritures. Jésus-Christ nous décourage à avoir des limites quand nous devons pardonner les autres. Ici, nous sommes dans Matthieu chapitre 18, le verset 21 au verset 22. Pierre vient poser la question à Jésus en disant, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Parce que Pierre voulait à tout prix commencer à compter le nombre de fois que les gens pêchent contre lui. Alors il veut savoir jusqu'où il doit aller pour pardonner les autres. Et Christ, pour les décourager, il lui dit, tu vas faire ces calculs. Et la réponse de ces calculs, c'est la réponse du nombre de fois que tu dois pardonner. Et nous savons et nous connaissons tous ces calculs si simples. Christ, dans ce passage, il veut décourager les hommes qui comptent le nombre de fois que les gens pêchent contre eux. Parce que vous voyez, il y a des gens qui conditionnent leur pardon vis-à-vis des autres par le nombre de fois que les gens ont péché contre eux. Tu te rappelles, ça c'est quand quelqu'un vient lui demander pardon. Tu sais, lundi passé, tu m'avais fait la même chose. Quand on était petit, on était en train d'aller à l'école. Tu te rappelles ce que tu m'avais dit. Et ensuite, tu étais venu me demander pardon. Tu te rappelles à 1980, le 24. Tu sais ce que tu m'avais fait. Il compte le nombre de fois pour dire, maintenant je suis arrivé au bout. Je ne pourrai pas te pardonner. Bien-aimé, quand tu arrives au bout pour ne plus pardonner, Dieu aussi dans ta vie sera arrivé au bout pour ne plus te pardonner. C'est si simple. Ça fait mal, mais c'est ça. La Bible dit dans Matthieu 6, le verset 14 au verset 15, le pardon n'est pas simplement une puissance qui libère celui qui est pardonné, mais le pardon est aussi une puissance qui libère celui qui pardonne. Ici, Christ est en train de donner cette parabole. Il dit, cet homme était pardonné de beaucoup de choses qu'il avait fait à son maître. On lui a remis, on l'a laissé aller. Il avait une grosse dette envers son maître, mais son maître l'a pardonné. Mais à cause d'une petite dette de son collègue du travail, il l'a mis en prison, il l'a châtié et il lui a dit, tant que tu ne me payes pas, tu ne sortiras pas. Et la Bible dit, cela est parvenu aux oreilles de son maître. Lui qui avait une grosse dette, on l'a pardonné. Mais à cause d'une petite dette, il a refusé de pardonner. Et son maître l'a aussi mis en prison en disant, tant que tu ne me payes pas tout l'argent que tu me dois, tu ne sortiras pas de ça. Vous voyez? Le pardon ne libère pas simplement celui qui est pardonné, mais le pardon libère aussi celui qui pardonne. Bien-aimé, pendant que j'étais en train d'écrire ce message la nuit, le Seigneur m'a dit que beaucoup de gens au milieu de nous se sont rendus captifs de beaucoup de choses. Ils regardent à la direction de la malédiction en disant, je suis maudit
On m'a fait ceci. Non, en réalité, tu emprisonnes tellement de gens dans ton cœur que toi-même tu es mis en prison à cause de ça. Une femme était tout le temps malade. Et à chaque fin de culte, elle allait toujours chez son pasteur pour que son pasteur prie pour lui. Et le pasteur étant humain, à un certain moment, il était au bout. Et c'était ce jour-là, après les cultes. Il entre encore au bureau. Pasteur, je suis encore malade. Regarde, ma situation s'empire. Et quand le pasteur voulait faire dans son cœur une prière de formalité, le Seigneur lui dit, pose-lui la question, pourquoi elle ne pardonne pas à son père? Et le pasteur lui pose la question, pourquoi tu ne pardonnes pas ton père? Elle a commencé à pleurer. Elle a raconté une histoire qui s'est passée dans sa jeunesse. Son père étant déjà mort, elle n'avait jamais pardonné son père. Mais cela était la cause de sa maladie. Vous voyez? Elle regarde la maladie. Le médecin pouvait diagnostiquer beaucoup de choses. Mais la source spirituelle de cette maladie était le manque de pardon. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui ici. Vous voyez des choses ne pas avancer dans votre vie. Toi, tu regardes la malédiction de la famille. En réalité, le véritable problème, il y a des gens dans ton cœur que tu t'es juré de ne pas pardonner. Depuis que tu as pris cette décision, cela a alimenté le monde des ténèbres pour te mettre toi-même aussi en prison. Et ton réconfort, c'est quand tu répercutes tout ce qui t'arrive sur ces personnes-là. Tant que tu ne pardonnes pas, tu es en train de t'emprisonner toi-même. Tu es en train de t'emprisonner toi-même. Quelles sont les personnes que tu as refusé de pardonner? Mais bien aimé, si tu regardes bien par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie, en te pardonnant, tu n'as aucune raison de retenir les gens dans ton cœur. Tu n'as aucune raison. Pardonner, bien-aimé, c'est la vertu des grands. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas haïr. Pourquoi? Parce que pardonner, c'est la vertu des grands. Vous n'avez pas remarqué, bien-aimé, il n'existe pas de haine présidentielle, mais il existe des grâces présidentielles. Vous voyez? La haine, c'est pour des hommes bas, mais le pardon, c'est pour des hommes grands. À chaque fois que tu utilises l'arme de la guerre, de la haine, tu es en train de t'affaiblir dans le monde spirituel. Mais quand tu utilises l'arme du pardon, tu es en train de te renforcer. Voilà pourquoi Christ étant sur la croix, il n'a pas regardé les hommes et les jugé, mais il a dit, Père, pardonne-leur. Il a besoin de la puissance de la résurrection. Et pour ressusciter le troisième jour, il ne doit pas retenir les gens dans le cœur. Il dit, Père, pardonne-leur. Il leur même accorde la présomption d'innocence. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pourtant, ils savaient ce qu'ils faisaient. Alléluia. Bien-aimé, c'est plus aisé, c'est beau, c'est bien de pardonner. Alléluia. C'est l'école de la grandeur. Pardonner. C'est pourquoi Dieu est grand. Parce qu'il pardonne. Voyez? Le diable restera toujours petit. Pourquoi? Parce que ses armes sont des armes de la haine. C'est les armes des hommes faibles. Bien-aimé, peu importe ce que tu es dans la société, mais si dans ton cœur tu nourris des haines contre les gens, tu es très bas. Tu es en train de te pétrifier toi-même. Et dans le monde spirituel, tu ne vas pas peser. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a la haine. Plusieurs, par manque de pardon, se sont vus être bloqués dans plusieurs domaines de leur vie.
plusieurs domaines. Et je le disais même tout à l'heure, et l'Esprit m'en parle encore maintenant. Il y a même des gens qui ont des maladies dans leur vie, mais causées par le manque de pardon. Pendant que je suis en train de parler maintenant, le Saint-Esprit est en train de te révéler ces choses. Moi, je parle en général, mais lui, il est en train de te détailler dans ton cœur. Bien-aimé, décide ce matin de pardonner. Tu verras cette malédiction partir de ta vie. Je suis très convaincu que ce matin, cet après-midi, cet après-midi, plusieurs seront abondamment bénis, délivrés, mais par le chemin du pardon. Décide de pardonner, et Dieu va te libérer. Le mal, c'est que nous pardonnons les autres. Mais nous gardons dans nos cœurs les ressentiments. Et quand nous renonçons à cela, car le véritable pardon, bien-aimé, c'est que nous devons pardonner les autres sans garder dans son cœur les ressentiments et renoncer à tout dédommagement pour la peine qu'on a subie. C'est ça le véritable pardon. Parce que vous voyez, il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. Dans leurs relations, il y a même d'autres qui retiennent l'offense. Dans le couple, il y a des mariés qui retiennent l'offense pour faire chantage à l'autre. Ils refusent de lui pardonner. Pour que quand un problème arrive, ils jouent la carte du problème comme joker, afin de faire taire l'autre. Comme un homme, un jour, il est venu dans sa maison et il a attrapé sa femme en flagrant délit d'adultère. Et ce jour-là, il n'a rien dit. Il avait simplement pris les contacts du véhicule qu'il avait en main. Il a pris ça simplement, il a fait ses gestes. Une fois, deux fois. C'est fini. Et après là, il n'a plus rien dit. La vie a repris normalement. La femme attendait qu'il réplique. Mais il ne disait rien. Mais à chaque fois que la femme faisait quelque chose, il faisait simplement ça avec son contact. Et la femme se taisait directement. Parce que ces gestes-là lui rappelaient ce qu'elle avait fait. Au point que même la femme a créé une réunion familiale pour dire depuis lors, on a des problèmes. Mon mari, il ne me parle plus. Il ne fait plus rien à la maison. Et pendant la réunion, l'homme a simplement fait ça. La femme elle-même a commencé à pleurer. Et elle a confessé son péché devant toute la famille. Il y a des gens qui font d'autres personnes des chantages comme ça. Ils refusent de pardonner. Mais à chaque problème, tu te rappelles. Tu te rappelles. Bino bo comprendre te bo discussion ezandeni ndeni katani boy. Alobelo otabika tu te rappelles. Mais lui, il a joué sa carte des jokers qu'il garde toujours. Voilà pourquoi nous sommes tombés dans cet adage diabolique qui dit kobosan kolimbisa eza. C'est diabolique ça. Parce que pardonner, c'est oublier. Écoute bien aimé. Le souvenir de l'injustice rend plus captif que l'injustice elle-même. Écoutez, je donne un exemple. Vous imaginez maintenant, pendant que je suis en train de prêcher, je viens simplement vers toi, je te donne je te gifle. N'est-ce pas que ça va te faire mal? Mais à coup sûr, après 1 heure du temps, tu n'auras plus mal à la joue. Mais quand tu rentreras à la maison, tu t'assieds. Moi, je suis allé à l'église. Pour son simple exemple, il m'a giflé. Est-ce que moi j'ai son âge? Si ce n'était pas l'église, est-ce que lui pouvait me voir? Il connaît le travail que je fais. Vous voyez, une telle attitude, même après 10 ans, tu auras toujours mal à la joue.
J'avais 15 ans, 16 ans, qu'un cousin à moi, voulant me corriger avec des coups, si vous remarquez bien, je n'ai pas une dent. La blessure est déjà partie, je n'ai plus mal. Mais à chaque fois que je me souviens de ce qu'il m'avait fait, j'ai toujours mal comme si c'était hier. Vous voyez? À chaque fois que tu retiens au-dedans de ton cœur les mal qu'on t'a fait, même si tu dis que je te pardonne, tu n'as pas pardonné. Parce que ça va toujours revenir. Quelqu'un dit avec moi mon pardon. Quelqu'un déclare avec moi mon pardon. Je le rends facile depuis aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux dire avec moi mon pardon? Désormais, je le rends facile au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parlons du pardon des autres, les pardons des autres. Souvent, nous pensons ne pas avoir besoin du pardon des autres. Même s'ils ne me pardonnent pas, ça ne me fait rien. Mais écoutez, nous sommes ici dans Matthieu chapitre 5, le verset 23 au verset 24. C'est Christ lui-même. Vous savez, quand tu lis la Bible, il faut toujours faire attention aux Écritures, aux versets. Et ici, c'est Christ lui-même qui est en train de parler de sa propre bouche. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Par ici, j'ai compris que beaucoup d'entre nous sont là en adorant le Seigneur, mais leur culte est annulé au ciel. Parce que quand tu es là, tu te rappelais qu'à la maison, il y a des gens qui ont un cœur contre toi. Non, moi, c'est le pardon de Dieu. Mais ici, la Bible dit, laisse là ton offrande. Le pardon des autres est aussi important que le pardon de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi vous allez remarquer que la croix avait la forme verticale et horizontale. Ce n'était pas simplement une forme pour stabiliser Christ sur la croix, mais c'était une prophétie pour dire la réconciliation avec Dieu, mais aussi la réconciliation avec les hommes. Alléluia. Toi, tu sais, tu es là ce matin en train de louer, d'adorer le Seigneur. Mais il y a des gens qui sont en train de gémir dans leur cœur. Qui ont mal dans leur cœur. À cause de toi. Et il y a même des gens qui sont parvenus à dire, si toi tu es entré au ciel, le monde entier sera aussi au ciel. Mais tu te dis, je m'en fous du pardon des autres. Bien-aimé, Christ à la croix n'est pas mort simplement pour toi. Il est mort aussi pour les autres. Et tu penses qu'il est content et heureux dans son cœur pendant que tu fais du mal aux autres. Mais tu t'enfuis et te réfugies auprès de lui pour à lui demander pardon. Mais c'est pas son cœur seulement que tu as blessé. Il y a des orphelins qui pleurent à ton sujet. Il y a des veuves qui pleurent à ton sujet. Il y a des gens qui ont perdu leur travail à cause de toi. Et qui sont en train de pleurer. Mais toi, tu es là. Tu t'en fous, tu es là. Non, mon Dieu me voit, il me connaît. Oui, il te connaît. Il connaît aussi les problèmes que tu as avec des gens. Il sait ça aussi. Dieu sait ça. Nous allons parler en détail tout à l'heure. Terminons par parler sur le pardon de Dieu. Ah, ça j'ai beaucoup à nous dire. Écoutez bien aimés dans le Seigneur.
le but principal de l'œuvre de la croix, c'est le pardon du péché. Toute la politique de la croix avait un but principal, c'est de pardonner le péché des hommes. Christ a souffert et il est mort à la croix pour que moi et toi nous puissions obtenir le pardon. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Ah, j'aimerais que tu cries Amen. Alléluia. Christ est mort pour que moi et toi nous soyons pardonnés. C'est pourquoi, bien-aimé, j'appelle le pardon de Dieu le pardon le plus facile qui existe au monde. Parce que, écoute, Dieu ne te pardonne pas à cause de toi, mais Dieu te pardonne à cause de Jésus. Je répète, Dieu ne te pardonne pas à cause de toi, mais Dieu te pardonne à cause de Jésus. C'est pourquoi je dis ceci. Toute forme de sacrifice, de retraite que l'on fait pour être pardonné par Dieu est une insulte à l'œuvre de la croix. Il y a des gens qui pensent que quand il va jeûner, c'est alors que Dieu va le pardonner. Et non, tu es en train d'insulter l'œuvre de la croix. Il y a d'autres même qui disent, la dimension dans laquelle je péchais, je dois faire une retraite de 3 jours pour que Dieu me pardonne. Tu es en train d'insulter l'œuvre de la croix. Parce que Christ a payé le prix pour que toi tu obtiennes les pardons de Dieu gratuitement. C'est pourquoi on appelle ça grâce. La grâce, c'est le pardon que nous n'avons pas mérité. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont avec moi? Je dis la grâce, c'est le pardon que nous avons obtenu de Dieu, sans les mériter. Hébreux 9, le verset 22 est en train de dire, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Comme le sang a coulé, le pardon est obtenu. Comme le sang a coulé, le pardon est obtenu. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, mais qui va certainement te choquer. Christ à la croix a obtenu pour nous les pardons éternels. Ça veut dire ceci, que depuis l'œuvre de la croix, Dieu t'a pardonné de tes péchés passés, de tes péchés présents et même de tes péchés futurs. La manière dont tu es en train de réagir prouve à suffisance que tu ne crois pas. Écoutez, bien-aimés, quand le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints, la Bible dit, il entrait une seule fois l'année, pas à la fin, mais au début de l'année, afin d'obtenir le pardon d'une année. Et tout le peuple était aux aguets. À chaque fois que le souverain sacrificateur allait, tout le peuple était debout en train d'attendre. On attendait quoi? La sortie du sacrificateur du tabernacle. Et quand le sacrificateur sortait du tabernacle, le peuple tressaillissait de joie. Pourquoi? Nous avons le pardon d'une année. C'est pourquoi Jésus-Christ, étant le souverain sacrificateur, venant sur la terre, il dit, je suis venu annoncer une année. Et l'année de grâce a commencé depuis l'œuvre de la croix jusqu'à l'enlèvement. Le véritable Israël est en train de se réjouir parce que notre souverain sacrificateur est allé dans le tombeau et le 3e jour il est sorti du tombeau. C'est pourquoi la Bible dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et comme il est ressuscité, il a obtenu pour nous le pardon éternel. J'aimerais t'annoncer une très bonne nouvelle. Comme le problème du pardon est résolu, comme le problème du péché est résolu, le problème aussi de la conséquence du péché est résolu. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Aucune
devient condamnation. Le jour où tu rencontres le prophète qui te prophétise de tes péchés passés que tu as demandé pardon, comprends qu'il travaille avec l'esprit de divination. Parce que Dieu t'a pardonné éternellement. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Dis avec moi le pardon éternel. C'est pourquoi, Église, écoute-moi. Toute forme de culpabilité que tu as dans ton cœur, après un pardon, une repentance sincère, est une culpabilité diabolique. Dieu m'a dit que beaucoup d'enfants de Dieu ce matin ont des culpabilités diaboliques parce que Dieu t'a déjà pardonné. Dieu, il t'a déjà pardonné. Écoutez bien aimé, en réalité, la repentance est une forme de formalité pour quelque chose que nous avons déjà. C'est comme un chèque qu'on t'a donné. C'est un bout de papier, mais c'est déjà l'argent. Mais pour entrer en possession de cet argent, il y a des formalités que tu dois remplir. C'est ainsi aussi, nous nous repentons, mais tout en croyant dans notre cœur que nous avons déjà le pardon. Certainement, quelqu'un est en train de me dire, pasteur, quand tu dis ça, tu es en train d'encourager les gens au mal. Non, au contraire. Celui qui a compris ça va beaucoup aimer Dieu. Parce qu'il sait que c'est Dieu-là, il me pardonne facilement. Écoutez, Église, Dieu, la Bible le dit clairement, nous sommes ici, je crois, dans Ésaïe chapitre 55, le verset 7. La Bible dit, Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Mais il n'y a que nous qui nous lassons de lui demander pardon. Lui, il ne se fatigue pas de nous pardonner. Vous savez, le jour où j'ai compris ça, j'ai posé la question, pourquoi est-ce que Dieu ne se lasse pas de nous pardonner? Psaume chapitre 130 est en train de nous dire qu'il ne garde pas le souvenir de nos péchés. Il dit qu'il ne garde pas le souvenir de notre iniquité. Tu sais, qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand tu vas demander pardon à Dieu, ton problème à toi, tu vas avec la phrase, Seigneur, j'ai encore péché, pardonne-moi. Et pendant que tu dis j'ai encore péché, lui il te pose la question, quand est-ce que tu avais péché avant? Parce que quand tu avais péché avant et que tu t'étais repenti, il a oublié. Oublier, ce n'est plus ses souvenirs. Donc Dieu a placé en lui l'automatisme de ne plus se souvenir des transgressions, des iniquités de celui qui s'est sincèrement repenti. Le problème, c'est que le diable veut t'apaisantir dans la culpabilité parce que lui te rappelle tes péchés passés. Oh, s'il te rappelle le péché passé, rappelle-le lui aussi l'œuvre de la croix passée. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans tes péchés passés, Dieu t'a pardonné dans l'œuvre de la croix passée. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi au devant du Seigneur, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Il les met tous en bloc et il te pardonne. Mais sache aussi le problème, c'est qu'il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés, mais tous les péchés n'ont pas la même conséquence. Alléluia. Dis avec moi le pardon de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aime le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Quand tu veux te repentir sincèrement, sois sûr, il y a déjà là ton quota du pardon. Et le bien avec Dieu, c'est que ses bontés se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dans le compte de bonté de l'Éternel, les pardons ne sont pas épuisés.
Il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'enfant parce qu'il a avorté dans les fiançailles. C'est faux ça. C'est faux comme évangile. Parce que qu'est-ce qui est plus aisé, qu'est-ce qui est plus difficile? Christ a posé cette question. Le jour où il regarde un paralytique, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens disent, mais qui est cet homme? Il ose même pardonner le péché des hommes. Il dit, mais qu'est-ce qui est plus aisé? Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou lève-toi et marche? Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Lève-toi et marche. Comme au préalable, il a dit que tes péchés te sont pardonnés. Aujourd'hui, il te dit, lève-toi et marche. S'il y a des paralysies dans ta vie, à cause de ton péché, je t'annonce en ce matin, Dieu t'accordera une accélération divine. Celui qui dit Amen, cela lui arrive. J'annonce en ce matin que l'Éternel est en train de te délivrer de la malédiction. Maintenant même, il t'accorde une vitesse extraordinaire. Si tu dis Amen. Alléluia. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Non, tu es bloqué à cause du péché de tes arrière-grands-parents, de tes parents. Bien-aimé, désormais dis, la malédiction de ma famille ne me concerne ni de près, est-ce que je peux parler comme un prophète en ce matin? La malédiction qui a retenu ton père ne va pas te retenir. La malédiction qui a retenu ta mère ne va pas te retenir. Là où ils sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Ils n'ont pas quelque chose que toi tu as. Tu as le pardon de Dieu. Je m'en fous de la malédiction de ma famille. Je ne suis pas mon père. Moi j'ai le pardon de Dieu. My God. My God. My God. My God. My God. Hallelujah. Terminons par ça, bien-aimés. Nous avons réellement terminé. Notez bien ceci. Il y a des péchés dans la vie. Tu as besoin de les confesser auprès de ton pasteur, auprès de ton encadreur. Parce que des fois, il y a certaines choses qui se répètent dans ta vie par habitude. Et quand tu le confesses, la Bible dit dans Jacques, confessez-vous le péché les uns les autres, priez les uns pour les autres. Donc quand tu vas auprès des encadreurs, cela va casser le cycle démoniaque de ce péché, de se retourner toujours dans ta vie. Deuxièmement, quand on n'a pas directement offensé une personne, quand tu n'as pas offensé quelqu'un, tu as peut-être pensé du mal à cette personne, sur cette personne, tu as dit du mal en toi-même sur cette personne, et Dieu te reproche, tu demandes simplement pardon à Dieu. Mais quand tu as offensé quelqu'un, ne va pas simplement demander pardon à Dieu, mais demande aussi sincèrement pardon à la personne offensée. C'est ça la véritable démarche. Pas simplement pardon à Dieu, mais aussi à la personne. Je sais que cela implique beaucoup d'humilité, de simplicité pour le faire. Et d'autres même manquent de force. Cette force que tu manques, c'est la pesanteur de l'orgueil. Que Dieu brise ça dans ton cœur et puisse t'aider ce matin à les réparer avec tous. Voilà pourquoi la Bible dit, si cela dépendait de vous, soyez en paix avec tout le monde. Alléluia. C'est si simple. Ça ne va pas te tuer. Demandez sincèrement pardon aux hommes. Troisièmement, pour équilibrer, lorsque ton pardon est sincère, tu vas demander sincèrement pardon à une personne et que cette personne-là refuse de t'écouter, refuse de te pardonner. Tu es quitte au devant du Seigneur. C'est lui qui a le problème. Mais il faudrait que ton pardon soit aussi sincère. Parce que vous voyez, il y a des gens, ils disent, bon,
na remarqué makambo na lobaki on dirait ça qui passe. Bon, ce que ça lui passe, limbisanga kasi. Ata yomo. Moi mutu mususu yako kato malobaka na ba pardon belé. Oh, pardon kasi, pardon, pardon kasi, pardon. Nalobi pardon. Alléluia. Il faudrait aussi que ton pardon soit sincère. Il faudrait que ton pardon soit sincère. Cinquièmement, quatrièmement, quand tu as pardonné une personne, il faut oublier, car pardonner sans oublier est égal à ne pas pardonner. Une dame m'a dit un jour, pasteur, j'ai pardonné cette dame-là, mais je ne vais pas lui montrer que je l'ai pardonné, parce qu'elle va encore répéter. Ça veut dire que tu n'as pas oublié, parce que véritablement pardonner, c'est oublier. Oublier. Pardonner, c'est aussi restaurer la relation. Rejeter la personne après avoir pardonné est égal à ne pas pardonner. Il y a des gens, je l'ai pardonné, mais nous ne sommes plus amis. Je l'ai pardonné, mais on ne va plus se parler. Je préfère les garder à distance. Qui sait si c'est ce que réellement le diable voulait atteindre dans votre vie? Attention en termes du pardon, de ne pas jouer la carte du diable. Le pardon réclame, sixièmement, le pardon réclame aussi l'humilité pour l'obtenir. Comme je le disais tout à l'heure, il ne suffit pas simplement de dire pardon, mais il faut reconnaître le mal qu'on a fait. Proverbe chapitre 28, le verset 13 dit, celui qui avoue ce péché, les délaisse, obtient miséricorde. Je termine pour vous faire rire. Un jour, un pasteur a prêché sur le pardon, sur le péché à l'église. Alors, il dit, bon, maintenant, nous allons tous nous lever et nous allons prier, demander pardon à Dieu. Les gens ont commencé à prier et tous les collaborateurs, certainement, il avait des choses qu'il pensait dans sa tête. Tous les collaborateurs ont commencé à parler en langue. Chondorobo, les pasteurs. Frère, est-ce que tu avais péché en langue? Maintenant, quand il faut demander pardon, pourquoi tu demandes la langue? Il faut demander pardon dans la langue intelligible. Une femme est restée à attendre son mari jusqu'à minuit. L'homme n'était pas toujours arrivé. Alors, pendant que l'homme est rentré, la femme a fait semblant de dormir. Comme bon chrétien qu'il était, avant d'aller dormir, il s'est agenouillé. Seigneur, pardonne-moi de tous les péchés que j'ai commis. La femme lui a dit, frère, il faut préciser. Dieu aime la précision. Il faut préciser quel péché tu as commis. Que Dieu nous bénisse abondamment. Clame le Seigneur. Tenons-nous debout.